Tous les jours, On s'en fout, c'est elle. Voilà les mots qui ont précédé à cette chronique. Stéphane, il faut jouer franc jeu avec nos auditeurs. Quand vous avez vu arriver Clémentine Portier, Captain Doug, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là. Mais simplement, on se connaît tous très bien. Oui, quand c'est juste nous, en fait. Quand c'est juste nous, on ne fait pas d'efforts. On peut adopter une position plus relâchée, ça vous dire par rapport aux invités. Quand c'est juste Clémentine, on peut être à la cool. Exactement, on est à la cool parce qu'on la connaît bien. Bien sûr. Elle ne va pas nous juger, vous voyez. Oui, c'est sûr. Elle-même, mais pas non plus. Irréprochable. N'allons pas Soyez pas si cool que ça. Ah bon, d'accord. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires avec des personnages qui ne s'en laissent pas compter. Pourtant, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous n'avez pas un petit coup de Aïda, là, quand même? Ça lui ferait du bien. Mais dites donc, c'est agréable. Ça vous fait du bien tout de suite, elle retrouve le sourire. En fait, c'est un super faucheton parce que c'est lui qui aime ça. Je suis sûre que le soir, au lit, il se met un peu Aïda. Mais pour y faire quoi? Pour dormir? Excusez-moi, ça servirait quoi au lit de se mettre Aïda? Pour vous donner de Je sais l'entrain. pas, vous avez l'air d'aimer, vous avez envie de l'écouter tout le temps. Quand on va au lit, c'est pour s'endormir. On est vraiment beaucoup trop loin dans l'intimité de l'histoire. Ça dépend quel genre de rêve on s'apprête à faire. Allez, trompettes et pipeaux. Allez, Clémentine, aujourd'hui, vous nous entraînez dans la tête des poètes. C'est mieux. C'est le titre du dernier livre de l'écrivain Jean-Joseph Julot, dont vous avez choisi de nous parler, qui est quand même l'homme qui a fait tous les livres pour les nuls. Oui, l'histoire pour les nuls et la dictée pour les nuls. Oui, ça va nous changer un peu des trompettes, d'Aïda, un petit peu de poésie. Dans ce livre absolument exquis, les poèmes sont classés par ordre chronologique et le premier poème évoqué a été écrit par une femme. Donc, je salue Jean-Joseph pour cette belle idée au passage. C'est une balade de Christine de Pisan intitulée Seulette suit, balade écrite en 1415. Et le contexte est très important parce que Christine vient de perdre son mari. Elle se retrouve seule avec à sa charge 3 enfants, sa mère et sa nièce. 1415, elle va devoir gagner sa vie, comment faire? Et de fait, elle sera la toute première femme à vivre de sa plume. Seule je suis et seule je veux être, toute seule mon doux ami m'a laissée, seule je suis sans compagnon ni maître, seule je suis souffrante et affligée. C'est Christine de Pisan, c'est magnifique. Oui. Et dans cette même veine nostalgique et douloureuse, on trouvera aussi bien sûr le célèbre roi poète, Charles d'Orléans. Il a été fait prisonnier par Henri V d'Angleterre à Azincourt et il restera captif du roi d'Angleterre pendant 25 ans. Donc 25 ans pendant lesquels il a été arraché à son épouse, Bonne d'Armagnac, qui l'aimait comme un fou. Comment elle s'appelait? Bonne. Oui. Elle s'appelait Bonne. Et oui, c'est un très beau prénom. Qui êtes-vous? Je suis Bonne. Bonne d'Armagnac. Il l'aimait comme un fou, il ne la reverra jamais. Et donc, si vous voulez, si on ignore cette histoire, on ne peut pas comprendre dans sa juste dimension le sublime poème de Charles d'Orléans, En la forêt d'ennuyeuse tristesse. Oui, c'est un homme arraché à son pays, arraché à la femme qu'il aime. Alors, au fil des pages, bien sûr, on trouvera les plus grands, La Fontaine, Chénier, Nerval, Baudelaire. Baudelaire, justement, le 9 juin 1941. Il embarque à bord du paquebot des mers du Sud pour les Indes. En fait, il va s'arrêter à l'île Maurice, d'ailleurs, au large de Sainte-Hélène. En 1941 ? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 1841. Oui. Oh oui, enfin, nos auditeurs, eux, auront bien compris que je parlais de Baudelaire, 1841. Alors, donc, au large de Sainte-Hélène, les matelots capturent un albatros et ils s'amusent sur le pont à le malmener. C'est une scène assez dantesque parce que Baudelaire est pris d'une rage effarante. Il se jette sur les marins, il les roue de coups de poing. Le capitaine du bateau doit s'interposer. Or, quel est le premier vers du célèbre poème L'Albatros? Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Donc c'est une expérience vécue, bien sûr. La poésie, naturellement, trouve sa source dans des moments vécus. Le ciel est par-dessus les toits, si bleu. Voilà, c'est Verlaine. Et comment comprendre ce poème si l'on ne sait pas qu'à ce moment-là... Il traverse une période il se trouve en prison et il vient de tirer sur Rimbaud. Oui. Donc il regarde ce qu'il peut voir depuis sa cellule, c'est-à-dire le ciel, un arbre berce sa palle. Et Rimbaud, justement, comment lui est venue l'idée d'associer des couleurs et des lettres dans son poème Voyelle? Eh bien, je vous renvoie au livre de Jean-Joseph Julot, dans la tête des poètes. Alors, je parlais des plus grands, Victor Hugo, à Villequier.
Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Il se rend sur la tombe de sa fille Léopoldine, qui est morte noyée au cours d'une promenade en bateau, et il écrit ce poème le 4 septembre 1847, c'est-à-dire le jour même de l'anniversaire de la mort de sa fille, le 4 septembre 1843. Alors bon, l'ouvrage va jusqu'à des poètes plus contemporains, Apollinaire ou Aragon, mais enfin, pour faire plaisir à Stéphane, je terminerai, parce que, excusez-moi Mathieu, j'ignore vos goûts en poésie, alors je suis du coup... Pouchkine, Lermontov. Ah oui, bravo, j'aurais été incapable. J'étais incapable de les dire en russe. Peut-être pourrez-vous nous donner quelques vers. Mais je terminerai donc par ce poème dont tous les élèves de France et de Navarre ont au moins entendu parler au moment du bac de français et que Stéphane connaît, qui est Autant, je vous laisse le dire, autant suspend. Quand on vole et vous heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous vous savourer les rapides délices des plus beaux de nos Qu'est-ce que c'est beau. C'est un poème extrait des Méditations poétiques 1820. En fait, en octobre 1816, alors qu'il est en cure à Aix-les-Bains pour des problèmes de foie, vous voyez, là c'est moins poétique, mais c'est la réalité. Moins rêvé. Eh bien, Alphonse de Lamartine tombe éperdument amoureux de Julie Charles, une belle créole de Saint-Domingue. C'est avec elle qu'il fait de longues promenades en barque sur le lac du Bourget. Le lac du Budget, c'est autre chose. Le lac du Budget, ça pourrait aussi, mais du Bourget. Amour clandestine, puisque la dame a 32 ans, elle est mariée à un homme de 57 et Alphonse lui en a 26. Elle est tuberculeuse. Ils se revoient à Paris de janvier à mai, se jurent de se retrouver au lac du Bourget l'année suivante. Je cite le livre de Jean-Joseph Julot pour terminer. En août 1817, comme promis, Alphonse est là, sur les bords du lac du Bourget, assis sur une pierre. Il attend, ébauche son poème. Julie ne viendra pas. Elle est morte. Elle meurt en décembre, embrassant un crucifix d'argent qu'elle fait porter à Alphonse. En 1869, mourant, il le fixera jusqu'à son dernier souffle. Voilà, c'est ce qu'on appelle un grand poème et ça nous accompagne toute notre vie. Voilà, j'ai envie de pleurer tout d'un coup. Magnifique. Ouais. Là, non, vous nous avez vraiment... là, vous avez plombé l'émission quand même. Et vous avez peut-être plombé l'émission, mais c'est au nom de la poésie, donc c'est beau. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant durant notre chronique. Je rappelle le titre du livre de Jean-Joseph Julot, Dans la tête des poètes, qui vient de paraître chez First Edition. Il avait déjà sorti une anthologie des poèmes absolument. en petit format, ce qui est très très bien, c'est de le garder sur sa table de chevet. Pour se lire un poème tous les soirs. Ou le lire à son partenaire. Pour le lire et pour l'apprendre. Il faut continuer à apprendre de la poésie. C'est dommage de se dire que parce qu'on a quitté l'école, contre Alzheimer. Alors ça, on a pu voir contre Alzheimer, puisque Stéphane a mémorisé, se souvient de poèmes qu'il avait appris, j'imagine, à l'école primaire, peut-être encore. Oui. Et il y a eu 2 interventions dans cette chronique qui étaient excellentes. Il y a eu une rectification de date. Une date, en 1941, vous avez corrigé Clémentine, et vous avez ensuite surrécité le poème.